Chers collègues, aujourd'hui nous vous présentons le cas d'une patiente venue à notre attention pour une suspicion de cardiopathie au deuxième trimestre de grossesse. Comme vous pouvez le voir sur la coupe apicale à 4 cavités, la présence d'un défaut du septum interauriculaire de type ostium primum est bien évidente, c'est-à-dire qu'il concerne le septum primum, soit la partie la plus proximale du septum interauriculaire, celle proche des valves. La particularité de ce cas réside dans la coexistence d'une dilatation du sinus coronaire. Comme vous pouvez le voir sur les images, précisément sur la gauche de l'écran que nous allons maintenant mesurer, il y a cette formation qui est un sinus coronaire dilaté, lequel, en passant en arrière du côté gauche, déplace le septum primum et, dans certains cas, peut donner une fausse image d'un défaut interauriculaire. C'est pourquoi il est important de réaliser une étude attentive afin d'éviter de tomber sur un diagnostic erroné. Cependant, lors d'un examen attentif de l'anatomie cardiaque, vous pouvez voir que le défaut du septum primum est évident, ainsi que la perte de l'offset valvulaire, c'est-à-dire que la mitrale et la tricuspide ne sont pas désalignées mais se trouvent sur le même plan. En effet, le type ostium primum est également appelé canal atrio-ventriculaire partiel. En effet, la mitrale et la tricuspide, contrairement au canal complet, sont deux valves distinctes, mais il y a une perte de leur offset. Cependant, nous devons clairement rechercher la cause de cette dilatation du sinus coronaire et, par conséquent, nous procéderons à une étude attentive de l'anatomie cardiaque qui met en évidence un canal d'Arantus régulier, mais surtout, nous chercherons les causes pouvant expliquer la dilatation du sinus coronaire. Nous mettrons donc en évidence la présence éventuelle d'une persistance de la veine cave supérieure gauche ou d'une anomalie des veines pulmonaires. Dans ce cas, vous voyez qu'il y a des veines pulmonaires qui se drainent normalement. Nous en voyons au moins deux, comme vous pouvez le voir à l'écran, qui se drainent dans l'oreillette gauche, ce qui nous permet d'exclure un retour veineux pulmonaire anormal total de type cardiaque, qui expliquerait la dilatation du sinus coronaire, mais qui est d'un diagnostic important car il peut représenter une urgence néonatale. Mais encore, nous observons, vous voyez, la coexistence du défaut et du sinus coronaire dilaté. Toute l'étude de l'anatomie cardiaque a exclu la présence d'autres cardiopathies associées, mais surtout, vous venez de voir et continuez à voir que dans la coupe médiastinale des trois vaisseaux, il n'y a pas de persistance d'une veine cave supérieure. Gauche, qui est l'une des causes les plus fréquentes de dilatation du sinus coronaire. On cherche encore à identifier une cause de la dilatation, mais là aussi, vous voyez que dans la coupe bicave, il y a une veine cave supérieure et inférieure régulière, ainsi que des oreillettes gauches normales, tout comme un trajet normal de l'artère sous-clavière droite. L'ensemble de l'étude de l'anatomie cardiaque n'a pas mis en évidence d'autres anomalies. Je ne vous ai pas montré les images, mais c'était un cœur parfaitement sain, à l'exception des anomalies que je vous ai présentées. Quels sont donc les types de défauts interauriculaires? Le septum primum, celui que je viens de vous montrer, qui correspond au canal atrio-ventriculaire partiel, le type septum secundum lorsqu'il concerne la partie la plus haute du septum interauriculaire, ou encore ceux de type sinus veineux ou du sinus coronaire qui sont difficiles à diagnostiquer en période prénatale. Dans la prise en charge prénatale, il est évidemment nécessaire de réaliser un examen détaillé de l'anatomie cardiaque afin d'exclure des anomalies associées, surtout en raison du risque de cardiopathie complexe comme la coarctation de l'aorte, un suivi prénatal est nécessaire et surtout, il faut recommander un conseil génétique, car le canal atrio-ventriculaire partiel, tout comme le total, présente un risque accru d'association avec l'aneuploïdie, en particulier avec la trisomie 21. Il convient donc de proposer un examen invasif du cariotype fœtal. Il est évidemment nécessaire de recommander également une consultation cardiologique et cardiochirurgicale pédiatrique, bien que les défauts du septum interauriculaire aient un bon pronostic du point de vue chirurgical. Dans ce cas, cependant, nous avons tout de même mentionné explicitement dans le rapport qu'il n'était pas possible d'exclure la présence d'une anomalie du retour veineux pulmonaire partiel à l'époque prénatale. Merci à tous pour votre attention.